Hey hey hey! Je suis extrêmement contente de vous trouver, j'allais dire retrouver mais on se connaît pas vous et moi, de vous trouver pour la première fois. Première vidéo de ma chaîne YouTube, Bulbokin. C'est la toute première vidéo, j'étais déjà présente sur Instagram avec pas moins de 200 abonnés. C'est déjà énorme pour moi, sincèrement. Bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je vous tourne actuellement cette vidéo quelques jours avant, j'ai hâte. C'est le seul mot que je peux vous dire, j'ai hâte vraiment. J'ai très envie de commencer à lire toutes ces petites merveilles. Je tiens à préciser qu'elle peut très bien bouger, vu le nombre de fantaisies que j'ai dans cette magnifique bibliothèque. Et encore, il y a un étage en dessus, un étage en dessous, et là il y a encore 2 étages. Elle est pleine, à craquer, de fantaisie. Donc je pense que cette palle va être modifiée, soit des livres que j'aurai pas le temps de lire, que j'aurai plus envie de lire, ou d'autres ici, ou encore que j'achèterai, que j'aurai envie de lire, du coup. Donc cette pile à lire est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Eh ben, allons-y, c'est parti. Pour commencer, une petite bitlite. Alors je sais pas du tout si ça rentre vraiment dans la fantaisie ou pas, mais pendant le mois de la fantaisie, j'ai envie de lire de la bitlite. Donc j'en lis. On peut voir mon énorme pied ici. Du coup, j'ai décidé de lire le tome 2 du Plan des Nocturnes de Jacqueline Frank. C'est le tome de Gideon chez Milady. Par contre, on en parle des couvertures méga kitsch. C'est un truc de 2012, hein, donc ouais, on pardonne, mais... Alors, au niveau des résumés, je tiens à préciser que pour la plupart, je n'ai même pas lu le résumé du bouquin. Ou alors que je m'en souviens très peu, étant donné que c'est des tomes 2 ou 3 ou... Bref. On va être dans un espèce de monde parallèle au monde humain, avec des rois, des démons, des loups-garous, bref. Et dans le tome 1, on suivait Bella et Jacob. Bella est une humaine, et Jacob est un démon haut placé dans le royaume, en fait. En fait, les démons sont tellement puissants que s'ils venaient avoir des relations sexuelles avec les humains, ils détruiraient les humains. Sauf que les démons ont des pulsions, bien sûr, pour aller faire l'amour à des humains. Et donc le boulot de Jacob, c'est de les ramener à la raison avant qu'ils ne tuent les humains, en fait. Donc il y a une menace, c'est des... Je crois que c'est des humains, enfin des magiciens, des sorciers chelous, bref, qui invoquent les démons et qui les transforment en véritables bêtes. Genre vraiment, qui n'est plus doté de conscience ni d'intelligence. Et du coup, les démons sont obligés de les tuer parce qu'ils sont grave dangereux. Dans ce tome 2, nous allons suivre Gideon, qui est le doyen de cette fameuse troupe. Et il y avait une romance entre Jacob et Isabella. Je me perds totalement, c'est une catastrophe. On va suivre Gideon et un personnage féminin, mais je vais pas vous spoil parce qu'on commence à le voir genre au milieu du tome 1, donc on va pas spoil. Mais j'ai extrêmement hâte de lire. Par contre, on en parle qu'il est tout petit. Par rapport au tome 1, il est tout petit. Regardez-moi ça. C'est pas humain. Je l'ai reçu, je fais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça. Alors, le tome 1, je l'ai lu en octobre. Donc, comment vous dire que mes souvenirs sont très peu frais. Donc, le résumé était très bancal, mais c'est normal. Ensuite, j'aimerais lire le tome 5. Je sais plus lire des chiffres romains, latiniste, bonjour. L'erreur de l'épouvanteur de Joseph Delaney chez Bayard. J'aime toujours autant les objets livres, ils sont toujours aussi beaux, genre avec l'effet faux cuir, là j'aime trop. Pareil, le tome 4, je l'ai lu en octobre, donc je me souvenais même plus de quoi ça parlait, c'est vous dire à quel point la lecture du tome 4 remonte. Mais c'est un peu ma tradition, on va dire. En octobre, j'en lis un parce que c'est Halloween, et au mois de la fantaisie, j'en lis un, du coup ça me fait 2 par an. Là, c'est le premier de l'année, donc je suis un peu contente. Je l'avais acheté exprès pour le mois de la fantaisie. De toute manière, faut pas lire là parce que de toute façon, ils sentent tous la merde. Chaque fois que t'arrives dans un tome d'épouvanteur, tu sais que ça va être la merde. Est-ce que j'ai réellement besoin de vous faire un résumé? Je le ferai pendant le point lecture parce que je vais pas commencer à faire un résumé de l'épouvanteur. Je pense qu'il est relativement connu et si jamais vous voulez vraiment le résumer, il sera dans le point lecture parce que je compte très vite le lire. Voilà. Ensuite, un livre que je ne savais même pas que j'avais dans ma pile à lire. Dragon Mountain de Cathy et Kevin Tsang. Désolée si je prononce comme une merde. Chez Hachette. Il est magnifique. Regardez-moi ça. Il est très très beau. Alors, vous ne me connaissez sûrement pas, mais sachez que je kiffe les dragons. J'adore. Vous pouvez voir au-dessus de ma tête Royaume de Feu. C'est avec Saga de Dragon que je vous conseille. J'ai essayé de lire Eragon, mais j'ai pas accroché, j'avais 10 ans en même temps. Mais je suis absolument une énorme fanatique des dragons. Donc là, vous me dites un truc où il y a des montagnes de dragons. Ouais, j'ai pas lu le résumé. Je vais pas le lire parce que j'ai pas envie de me spoil ou quoi que ce soit. Mais je crois que ça se passe en Asie parce qu'en fait, en jetant vite fait, j'ai vu des prénoms asiatiques. Donc je suppose que ça se passe en Asie.
Et voilà. Comme vous pouvez voir, je pense que ça va être de la fantaisie de base. C'est-à-dire que c'est un groupe de potes qui affrontent le monde. Je pense. Hein. Mais bref, il est super cool. En plus de ça, le tome 2, oui, est prévu pour mai 2021. Donc je me dis, je le lis en mai, comme ça j'achète le tome 2 derrière. Pas con la dame. Mais il parle d'illustration, mais je crois que le livre n'est pas illustré. Non, pas du tout. Bon, moi je comprends pas. Et au-dessus, il y a marqué, c'est là que naissent les légendes et grandissent les héros. Bien. Voilà, bref, un livre sur les dragons, comme c'est étonnant. Ensuite, une relecture. J'ai envie de relire La légende des quatre, le tome 1, Le clan des loups de Cassandra O'Donnell chez Flammarion Jeunesse. Pourquoi le relire? Parce que le tome 2, je l'ai lu il y a 2 ans, pour le mois de la fantaisie 2019. J'ai acheté le tome 3, ils sont là, vous n'allez pas les voir. Mais j'ai pas lu le tome 3 et je me souviens plus de rien en fait. Donc c'est quand même vachement problématique pour lire une suite de saga de pas se souvenir de la saga. Donc je me dis que je vais me refaire le tome 1 que je l'avais lu pour le premier mois de la fantaisie, si je dis pas de conneries, que j'avais fait donc en 2018. Ouais, ça fait loin, ça fait 4 ans. Le tome 2 je l'ai lu en 2019 donc vous voyez hein. Mais du coup voilà, le tome 4 vient de sortir, enfin vient. Je suis pas à l'heure, hein. Vient il y a très longtemps de sortir. Et j'attendais le tome 4 pour relire la saga complète. Et donc je pense que le tome 4 va pas tarder à rejoindre les rangs ici. Parce que je pense que je vais me faire la saga genre sur 4 mois. Je pense très sincèrement que ça va finir comme ça parce que j'adore cette saga. Mais impossible de me souvenir du tome 2. Je sais qu'il y a un personnage qui meurt, enfin plusieurs personnages qui meurent, je m'en souviens. Mais l'histoire en général, je sens que je sais que je vais m'énerver, j'ai pleuré, bref. Ça va repartir encore une fois, mais écoutez, on va se relire le tome 1, peut-être enchaîner avec le tome 2. Je reprends les cours, mais je reprends les cours un jour sur deux, donc il y aura des jours où je pourrai lire. Parce qu'au final, j'ai pas tant de devoirs que ça, on n'est pas non plus submergé, enfin, personnellement. Donc écoutez, on va tenter cette relecture. Ensuite, un autre petit magnifique livre, et vous voyez pas avec la lumière, mais... Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, Les héritiers de Cindy Van Wilder chez Gulfstream Édition. Éditeur. Pardonnez-moi. Il est magnifique avec le rabat comme ça. Et là vous avez la petite forêt magique. Je sais pas si c'est une forêt magique d'ailleurs. Ce livre-là... Oh, j'ai cassé. Ah non, c'est bon. Ce livre-là, ça fait très très longtemps que j'en entends parler sur pas mal de chaînes. Et notamment une que j'aime beaucoup, Pikiti Bookin. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et ça faisait déjà un moment que je voyais les parutions de Cindy Van Wilder passer. Il y en a eu une il y a pas longtemps aussi sur de la fantasy. Enfin, il y a pas longtemps. Je vous dis ça, ça doit remonter à 2019. Hein. Bref, ça fait un moment que je les vois passer. Et je l'ai acheté l'année dernière et je l'avais toujours pas lu. Et je me suis dit, allez, c'est le mois de la fantasy, tu le sors et tu découvres Cindy Van Wilder. Donc j'ai sorti Les Outrepasseurs, premier tome. Alors ça coûte quand même 18 boules, donc je vous promets pas d'acheter le tome 2 si j'ai aimé de suite. Mais il y a moyen. Ensuite un tome 2 pareil, je sais pas pourquoi je relis pas le tome 1 parce que très sincèrement Gardien de Liste perdu, le tome 2 Exil de Shannon Messenger chez Lumen. Il y a une petite licorne, enfin Pégase, oh, c'est pas trop en fait. Je me souviens des grandes lignes de l'histoire. J'ai lu le tome 1 en décembre 2019. Bon, au final, aussi loin quoi. Je me souviens vraiment des grandes lignes de l'histoire, mais je pense que je vais aller lire un résumé spoilant parce que se spoiler 2 tomes c'est compliqué, mais un seul ça devrait le faire. Mais je vais avancer parce qu'apparemment la saga est terminée, si je dis pas de conneries, à part les hors-série et tout comme ça. Mais je crois que la saga est terminée donc je me dis, vas-y, parce qu'à un moment donné, elle va pas me durer. Elle va pas me durer 5 siècles quoi. Déjà que l'épouvantail il y a 25 tomes, je mets 30 ans à lire les 15 premiers, hein, donc bon, hein, on va essayer de se dépêcher. Et puis même, j'aime beaucoup Gardien de Cité Perdu, je me souviens juste pas de ce qui se passe dans Gardien de Cité Perdu. Ouais, c'est pas pratique quand même. Mais je vais aller me faire un petit résumé spoilant et puis ça va le faire, hein, écoutez. Je pense que ça va revenir aussi en lisant, sûrement. Mais je sais pas pourquoi j'ai oublié. Il y a plein de livres comme ça où je regarde et je me dis putain, j'ai oublié ce qui se passe. Genre, vous voyez les deux là. Pareil, je les ai lus moi de la fantaisie de 2019. Donc pour entamer le tome 2 et là le tome 3, ça va être très compliqué parce que je me souviens plus de rien. Mais du coup voilà, je l'ai mis dans ma palle. Je sais pas si je le lirai très sincèrement. Je l'ai mis parce que il faut que je me force un peu à y aller parce que sinon je sais que j'irai jamais. Mais je sais pas. Et enfin, ma toute dernière acquisition. Oh mon dieu, qu'il est beau. Oh Desmilias, il brille, il y a des
Du vernis sélectif. Ça aussi, j'ai découvert ça il y a genre 1 an. Sur Booktube, on s'est tous mis à parler du vernis sélectif. J'ai pas compris. Il y a du vernis sélectif. Et derrière aussi, très beau. Donc il s'agit des les saisons de la tempête de El Cosimano. Ensemble, ils sont la tempête. C'est quoi cet accent? Chez Deux Saxus. Là, j'ai lu le résumé, vraiment dans la grande ligne. En fait, c'est un monde où chaque année, une personne est choisie pour incarner chaque saison. Enfin, 4 personnes pour chaque saison. Et en fait, chaque année, il doit chasser la saison qui le précède. Donc l'été, il tue le printemps. En fait, il tue réellement les personnes. Donc Jack a été choisi pour être l'hiver, sauf qu'il va tomber amoureux du printemps. Et le printemps va tomber amoureux de l'hiver. Et du coup, bah, ils vont essayer de briser le système parce que je crois que c'est un peu à la mode Hunger Games. Alors, je sais pas si c'est vraiment de la fantaisie ou de la dystopie, mais je pense que c'est de la fantaisie, parce que la dystopie avec des pouvoirs magiques, ça existe pas trop. À moins qu'elle ait inventé un nouveau genre, écoutez, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, ça a l'air d'être écrit assez gros. Je connaissais pas du tout la maison d'édition de Saxus. Je l'ai vraiment découvert un jour en allant dans ma petite librairie du coin. Écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Par contre, on en parle que les parties, regardez, voilà, les images de parties. Alors, c'est si magnifique. Il coûte 19 boules. J'ai perdu un bras. Il est un petit peu chéro, mais bon. Est-ce que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle? Je sais pas, parce que je l'ai pas lu. J'ai réussi à résister plus d'une semaine. Ça va être compliqué, donc je pense que je l'attaque. De toute façon, c'est soit lui, soit les commentaires, donc... Eh bien, écoutez, je vais finir de vous présenter tous ces petits livres. Je vais essayer de vlogger, genre un vlog par semaine pour vous présenter un peu l'avancée des lectures. J'ai peur de m'étaler. Donc, je sais pas si je vais pas faire un vlog genre tous les 3 jours ou parce que j'ai vraiment peur de m'étaler, que le vlog dure 1h30 pour juste 7 jours. J'ai vu cette idée là l'année dernière sur la chaîne des jeunes filles. Je sais pas si c'est du plagiat ou pas, mais je trouve ça bien de faire un vlog par semaine et puis même. Je pense que ça se transformera en vlog par 4 jours ou par 3 jours parce que je vais trop parler. Je me connais. Bon, il y a des jours où je serai en cours et genre je vous filmerai juste le soir en rentrant en disant oui, j'ai lu 100 pages quoi. Vraiment, vous attendez pas à un vlog de folie parce que un jour sur deux je serai en cours donc voilà. Bien écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, passez un bon moment. Et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo.